Eh bien, voici notre championne de l'émonction sans mouchoir, Claude Sarraute. Champion d'audimat, Jean-Pierre Foucault. Championne d'élocution, Isabelle Mergot. Et le champion de l'humour, Jean-Yann. Une citation tout de suite parce que je sens que vous êtes anxieux de briller par votre culture. Tiens, je suis venu avec mon chien aujourd'hui, je pensais que ça vous ferait plaisir, oui. Mais il n'aime pas les blondes, je crois. Écoute. De Monsieur Ruget de Courbevoie, qui a dit « J'aime mon obésité, elle me permet d'être 2 fois plus galant que la plupart des hommes. Ainsi, quand je me lève, je peux céder ma place à 2 dames à la fois. » C'est adorable, ça. Ustinov ? Ustinov. Bonne réponse de Claude Sarraute. De Madame Biglézer de Paris, qui a dit « Dans la vie, il y a 2 choses qui tombent un jour ou l'autre, les illusions des hommes et les seins des femmes. » Ah, ça, c'est très bien. C'est un Français ? C'est un Français. Mort au début du siècle, et qui d'ailleurs n'est plus connu que par les grosses têtes. Hein, ah bon, alors c'est Scholl. Non, mais c'est un copain Carr. de Scholl. C'est Alphonse Carr. Bonne réponse de Claude Sarraute. Vous êtes d'accord, mademoiselle Mergot, sur cette boutade? Par rapport aux illusions? Non, au sein. Attendez, moi, les illusions sont perdues depuis longtemps. Les seins, ils tiennent encore un peu. Alors, Enfin, vous n'êtes pas tellement encombré sur ce plan-là. Non? Bon, ça va. On m'a dit que vous aviez doublé Birkin plusieurs fois. Non, c'est pas vrai. Comme dirait Zitron, il y a de quoi remplir la main d'un honnête homme. C'est lui qui a dit ça. Hein. Oui, mais les honnêtes hommes, il y en a de moins en moins. Hein. De toute façon, hein, ces messieurs et moi ne faisons pas de complexe mammaire. Oui, c'est assez mal foutu pour les femmes parce que souvent, ça grossit avant de tomber. Mais est-ce que ça ne tombe pas parce que ça a grossi? Ah, peut-être bien. Hein? Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'honnêtes hommes. Excuse-moi, Jean-Yann, mais ça se termine souvent en oreille de cocker. Hein, c'est pas forcément que ça. Ou en gants de toilette, hein? Oui. Avoir des seins en gants de toilette, c'est pas grave s'il n'y a pas de rayures. Ou de carreaux, quoi. Enfin, je veux dire, si c'est uni, encore ça va. Mais... Non, mais il y a des seins qui restent fermes longtemps. Longtemps, oui, mais pas éternellement. Éternellement, non, mais on n'est pas éternel. Ma mère, elle a des seins qui se tiennent. Hein. Honnêtement, j'ai fait il y a encore 6 mois le test du crayon, aucun problème. Et puis là, l'autre jour, il a fallu que je lève haut les bras. Qu'est-ce que c'est que le test du crayon? Je l'ai raconté souvent. Tu te mets devant ta glace, tu prends, ou même sans te mettre devant la glace, tu prends un crayon, tu le mets sous le sein. S'il tombe, J'ai c'est autre que chose à faire le matin, excusez-moi. Si tombe, le crayon. c'est ok, bien sûr. Oui. Et s'il tient, c'est que... Si tient, oui, si tient. Si tu prends un pain d'olive et que tu le mets sous un sein et qui tient horizontal, là, c'est dangereux. S'il tient, t'as un problème. C'est un test très simple, tout le monde peut le faire. Ouais, il faut un crayon et une paire de seins, quoi. Voilà. De Monsieur Fichet, de Coulommiers. Qu'a fait Germain Soufflot pour être enterré au Panthéon? Il a décrété l'Égyptien. Non, c'est Bah, pas... Il s'est trompé dans l'architecture du Panthéon. Il a fait une faute architecturale, il s'est suicidé. Alors, qu'est-ce qu'il était par rapport... Il était l'architecte. L'architecte du Panthéon. Eh bien, bonne réponse de Claude Sarraute, confirmée par Jean-Pierre Foucault. Question de Madame Bergéum, qui habite Seillac. Au XVIe siècle, pourquoi jetait-on à l'eau les femmes qu'on soupçonnait d'être des sorcières? Pour voir si elles flottaient. Pour voir si elles flottaient. Oui, exactement. Et si elles flottaient, elles étaient réputées... étaient sorcières. Non, elles étaient réputées... Elles étaient réputées pleines d'air. Elles étaient réputées innocentes. Innocentes. Pourquoi? Donc il suffisait de savoir un peu nager, encore que on les mettait dans un sac, ce qui facilite pas la natation. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais on flotte toujours, non? Non? Non, pas toujours. Ah non, pas tout le temps, non. On flotte pas?
Je crois... Oh bah tiens. Si tu bouges pas, si tu sais pas nager, tu vas te... Oui, mais tu remontes. Oui, mais quand Oui, même. mais vous remontez une fois que vous êtes noyé. Eh ben, elles étaient dans des sacs. Tu tombes au fond. Surtout avec une bonne quinzaine de pavés. Hein, dans un sac, c'est dur. Hein. De Madame Well d'Alençon, qu'est-ce qui est ductile? Ah, ça c'est souple, ductile. Ah, oui, mais enfin, plus que souple. Pliable. Plus que pliable. C'est pas fluide, non? Non. C'est compressible. Non. C'est dans le corps? On peut réduire. Ah non. Certains corps peuvent être ductiles, oui. Est-ce que le roseau est ductile? Non. Ah, c'est Non. conducteur. Non. Simplement pliable. C'est tout mou, hein. C'est désagréable en plus. Généralement, ductile. ce qui est ductile Ouais. est un peu mou. Un oui. peu mou. On Hein. dit d'un caramel qu'il est ductile, par exemple. Un caramel, oui. Bien mâché aussi, hein. C'est coulant. Déjà C'est coulant. mâché. Non. Un camembert est ductile, C'est non. quand ça peut prendre beaucoup de formes. Un Toutes les reblochon. formes qu'on lui donne. Alors, quelle forme principalement? Toutes les formes qu'on lui donne. Par exemple. Mais non. Vas-y. Une forme de... Grand Une flou. forme molle. Une forme allongée. Voilà. C'est lorsque ça peut s'allonger. Ça peut s'allonger. Quand on veut. Le C'est du rouler. chewing-gum, quoi. Bah, mais ça y est, la réponse est donnée. Hein. Oui. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais ça peut s'allonger sans se rompre. Par exemple, l'or est un métal ductile. Voilà. La banane, par exemple, c'est déjà allongé, mais c'est pas, C'est le ça peut chewing-gum pas qui s'allonger est- plus, quoi. Donc l'or étant ductile, on peut faire des bijoux en or parce que on peut étirer l'or, alors qu'on ne fait pas de bijoux en banane, justement, puisque Pour cette on ne raison. peut pas étirer la banane et que on peut faire un collier de banane. Bon, il faut laisser la banane entière. Enfin, bon. Oui. D'accord, j'ai tout compris, bravo. C'est vrai que ça explique la suprématie de L'or sur la banane, et c'est vrai qu'il y a un étalon or et pas un étalon banane. de Monsieur le maire qui habite à Houille. Le merdouille. C'est mignon. C'est un pseudo, ça. Pourquoi le maire, c'est un nom très répandu et Houille, c'est une ville avec 20 ou 30 000 habitants. Pourquoi il n'y aurait pas un le maire qui habiterait Houille? Bah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coïncidences parmi les. Nous poseurs avons de questions. énormément de correspondants qui habitent Houille. Ça doit Ils le être- font la exprès, bégonia ils et écrivent le- pour se faire remarquer, les gens. Ils écrivent ça. Alors, ça, c'est une question d'anatomie. Quelle partie du corps humain appelle-t-on l'arc de Cupidon? La bouche. C'est pas loin, mais c'est Le pas la sourcil. bouche. Le sourcil. C'est pas loin. Le menton. Non, Les maxillaires, non. C'est pas le sourcil. la mâchoire, La Reste langue. engroupé près de la bouche, parce que c'est tout près de là. le palais. Entre le nez et la bouche, le petit Entre le truc là nez, qu'il y a. c'est le dessin de la lèvre supérieure jusqu'au nez et que ça a souvent la Là, forme d'un oui. cœur. Oui. C'est C'est là pour ça l'endroit où qu'on on se dit. mouche. Oui. Pour, Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est tout près de l'endroit où Claude Sarraute pose le doigt. voilà, pour se moucher. Pour se Ouais. moucher. Mais c'est vrai que ça ressemble à un arc souvent. Arc de Cupidon, mais souvent ça ressemble à rien, hein, très Oui. souvent. Non, mais ça ressemble à un arc. Oui. Oh, La corde en moins et la flèche en moins quand même. Enfin, chez moi. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. une belle bouche bien dessinée, c'est pas mal, non? Non, j'aime pas. Vous n'aimez pas les Non. bouches? Si j'aime bien, Pourtant mais bien pas, pratique. pas Mais dessiné pas comme bien ça, dessiné, pas elle les aime mieux tartignole, le travers, un peu genre Quasimodo. Asile. Oh là, il est bien celui-là. Non, j'aime mieux les grosses bouches un peu genre Bardot, tu vois, ça. Ah ouais, plutôt le pouf pâté comme ça. Et les, Elle becs, me plaît pas mal, tu vois, Isabelle. C'est une belle bouche. et les becs de lièvre, vous n'aimez pas? Non. Pour le bouche à bouche. Non, maintenant ça s'opère bien. Bien orienté pour souffler la bougie. Et déjà, comme elle se mouche à gauche, puis elle se mouche à droite. Hein, je dis pas. Quelle horreur. Ah, ma petite Claude, va, heureusement que tu es là pour nous faire découvrir les petits plaisirs simples de la vie. Voilà. Ça, t'as bien dit. Tu C'est sais. vrai. C'est des plaisirs vraiment qui coûtent rien. Ils Alors sont ça, c'est délicieux. vrai, avec un doigt et un nez, on peut rigoler. Ça coûte pas bien cher et on peut se marrer pendant des heures. Ça
coûte rien et après il y a du nettoyage, non? Quand j'étais jeune, j'étais aux jeunesses communistes. Et Allons, bon. j'ai une longue vie. C'est moi qui vais l'écrire, le livre de sa vie. C'est moi. Ça va commencer sous Lénine, ça va se terminer sous le Dalai Lama. Ça va être une merveille. Une merveille. Dès qu'on laisse comme ça, il y en a Alors, plus. Il y en a plus. Je suis allée avec les brigades des jeunes communistes construire une voie ferrée en Yougoslavie. Oui, oui. La ligne Belgrade-Sarajevo. Elle était cantinière. Et non, j'étais pas cantinière. C'est là que vous avez Qu'est-ce que commencé tu à faisais dérailler? Je travaillais à l'infirmerie. Elle était remblayeuse. Parce qu'il y avait énormément de De mecs qui se victimes. faisaient sauter des bouts de machin dans le pif. Énormément de victimes d'une espèce de cliché, d'une espèce de diarrhée. Tous les Victimes jeunes de quoi? D'une cliché. D'une cliché. Les communistes? Non. Oui, dans la C'est brigade parce qu'on est française, communiste, on attrape la cliché. Dans les jeunes J'ai connu brigades. des communistes qui étaient obligés de prendre des fibres, moi. Parce Non, qu'ils mais n'y je arrivaient pas. t'explique, on était en La Yougoslavie. dysenterie des sarrautes. On était en Yougoslavie et je ne sais pas ce qu'on nous donnait à manger. Il y avait une épidémie de dysenterie. Oh là Et là. donc, Il n'y avait pas de type atteint de priapisme à Et moi, l'infirmerie. j'ai Parce que été lui, quand il est atteint de priapisme et qu'il a la cliché, il est très mal. Et moi, j'étais si mal. J'ai fini mon histoire, j'étais Très si mal. mal, mais il peut se cramponner quand même. Et moi, j'étais si mal qu'on m'a transporté à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'était... Comme cliente alors là. Client. Je comprends rien dans son histoire. Elle va faire des voies ferrées avec les communistes. Elle se retrouve dans un endroit où il y a la diarrhée. On l'emmène à l'hôpital. Je me retrouve à Sarajevo. Au début, t'es là pour construire le train et maintenant t'es à l'hosto. Je suis dans un hosto à Sarajevo. Et autour de moi, il y a des lits. Il y a une grande salle avec plein de lits. Et C'est pas autour des de lits moi, il y qu'il a faut des dans ces cas-là. Hein. Il y a des filles à peu Des près. douches. Il y a des jeunes femmes à peu près de mon âge à qui on a expliqué qu'il faut pas cracher. Ah non, déjà qu'elles font partout, si elles crachent en plus, alors voilà. Alors, naturellement. C'est sale. Alors, ce qu'elles faisaient, c'est que de leur lit, elles envoyaient d'énormes crachats par terre. Après quoi, quand elles entendaient le pas de l'infirmière dans le couloir, elles se précipitaient hors du lit et elles le frottaient avec leurs pieds nus et elles retournaient au lit. Oh là là. Quelle horreur! On savait s'amuser dans les jeunesses communistes. Hein. C'était Souvenir de Yougoslavie par Claude Sarraute. Quel rapport avec le Ah, je vous dis pas ce qu'ils ont perdu avec la démocratie, ceux-là, vraiment. Question de Madame La Nuit. Qu'est-ce qui peut être bronzé, sucré ou insipide? Caramel? Non. bronzé, sucré ou c'est quelque chose qui se mange? Non. Bon, le miel. Ah bah non, ça se mange. Ça se mange, oui. Un objet? Non. C'est une roche. Non. Une fleur. Mais insipide, il faut bien qu'on le porte à la bouche pour savoir si c'est insipide. Donc Non, ça... non, il y a des moyens de savoir Ça si vit. c'est bronzé, sucré ou insipide. Sa vie. Ça vit, enfin, c'est d'origine vivante, oui. Ça vient du corps humain. Ça vient du corps humain. Oh, ça serait On pas a- l'urine. C'est un rapport avec l'histoire Et ça se précédente. trouve dans les urines. L'albumine. Non, L'urée. non. Le sucre. Alors donc Le sucre. le nom, Lucide. non, le nom savant du sucre dans les urines. Le diabète. Bah voilà, tout le monde Le l'a dit. diabète. Le diabète. Le diabète. Bon. Et c'est elle qui l'a Ah oui, dit? oui. Ouais, elle l'a dit. Oui, oui, elle a dit. J'étais là, hein. Bon. Non, c'est quelque chose que j'arrive bien à prononcer, alors. Le diabète. Bonne réponse collégiale. Non mais albumine aussi, elle peut le dire très bien. Hein. Je le dis souvent C'est d'ailleurs. choucroute qui est grave pour elle, mais en principe, il n'y a pas de choucroute dans l'urine, donc elle risque pas grand-chose. Question de Madame Ouvrard. À qui Adolf Hitler dicta-t-il Mein Kampf? À Rudolf Hess. À Rudolf Hess. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah, vous êtes un nasologue? Non, mais parce que c'était son secrétaire. Oui, mais enfin... Je ne savais pas. Non? Moi non plus. Non plus. Mais vous connaissiez le nom de Rudolf Je ne Hess? savais pas, hein? Rudolf Hess, vous connaissiez? De nom, comme ça.
Personnellement, non. Volé en avion, qui a pris un avion pour aller en Angleterre. Exactement, et qui d'ailleurs a été a Le fait plus vieux 45 ans de Le plus prison. vieux prisonnier de Berlin qui Oui. coûtait une fortune oui. à la France, à l'Angleterre et aux Russes, Et qui est mort l'année aux dernière. Américains. Une question de Madame Épère, du Mans. Qui fut surnommée Notre-Dame de Thermidor? Allez, lève la repartie dans La le guillotine. 89. Alors, C'est une femme ou un homme? Une femme. Une Madame femme. Talien. Madame Talien, bonne réponse de Jean-Yann. Comment t'as trouvé ça, Jean? Comment t'as fait, là? Non, mais comment je vous me avez suis fait farci tous les trucs sur la Révolution, même pour dire des conneries. Je suis parti. Il a d'une fait un base film solide. intitulé Liberté, égalité, Ah oui, oui, choucroute. oui, Ne l'oublions Oui, pas. oui, hein. oui. Question de Monsieur Leroux. Au cours de quel conflit a-t-on vu Gandhi, brancardier, Baden-Powell, officier, et Churchill, correspondant de guerre? En Afrique guerre du des Sud, Bourgs. la guerre des Bourgs. La guerre des Bourgs, bonne réponse de Jean-Yann. J'ai pas le temps d'assimiler la question que déjà ils répondent là, c'est dur. Gandhi était avocat en Afrique du Sud. Qui donc? Gandhi? il Mais était plus à ce moment-là. tard, plus tard. T'es allé en Bah, Afrique du Sud? Puis après, il est resté, il était avocat. Raconte-nous l'Afrique du Sud. Il était malade. Il était malade. Raconte-nous l'Afrique Oui, du Sud t'es avec allé en les arbres à Afrique du pain et tout, avec. L'Afrique du Sud, le j'y suis allé choléra. aussi. Hein. Allez, raconte-nous les kangourous dans la bruyère. Quand t'étais dans la poche et tout. Kangourou, non, ça, c'est en Australie. T'as pas des Mais les kangourous deux, en les Afrique deux, du vas-y, Sud. raconte-nous. De toute façon, moi, je bois à tes paroles, je suis content. Dès que c'est un pays exotique, je viens fou. Le kangourou, pour se faire bronzer la poche, en lac, on du mal. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Qui était l'être monstrueux mis au monde par Aphrodite, pourvu d'une langue immense, d'un ventre énorme et d'un phallus considérable? Priap. Priap. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est le phallus qui vous a mis sur la voie, non? Sa grosseur, Non, il maintenant, avait les deux gens gros. trucs. Il avait déjà deux trucs, bien, le mec, une grande langue et une grosse machine. Il y avait tout pour plaire Priap. C'est déjà. Il pouvait faire une grande carrière. Il y a une statue de lui absolument sublime en Italie où on le représente assis avec son énorme ventre sur une énorme tortue. Avec son gros sexe, son gros ventre. sur Lui, il une mettait énorme une tortue sous son ventre, c'était pas un crayon, il arrivait à tout. Moi, je trouve ça follement sexy. Et de surcroît, il avait la réputation d'être toujours en forme, d'où d'ailleurs le nom de priapisme qu'on donne à des gens qui souffrent, paraît-il, d'une maladie affreuse. Épouvantable. Épouvantable. Vous avez connu des gens comme Non ça? seulement ça, mais j'ai lu énormément d'articles là-dessus. Ça m'aurait étonné. Et aux États-Unis, ils ont formé une association calquée sur les alcooliques anonymes. Et non seulement eux se réunissent, mais leurs femmes se réunissent de leur côté. Parce qu'elles peuvent parler ensemble de leurs problèmes. Et Et ça comment s'arrange le pas traiter. chez le tien, ben non. Il est encore rentré hier Non, mais tu soir, te à rends pas minuit, compte, jusqu'à non, mais 7h du mat, et vas-y. Non, c'est pas du tout ça. Tu te rends Il m'a absolument pas compte. priapé. Le type, il sort de chez lui. Il prend le métro. Le métro s'arrête à une station, il lève les yeux et il voit une réclame pour des badimes. Tu vois, une Ouais. grande réclame pour des badimes. Il sort du métro. Il se tape tourne comme un l'affiche. cerf, il est là devant son affiche, il doit foncer dans les toilettes pour se soulager. Il arrive en retard à son travail, il peut garder aucun emploi. Je crois pas que ça c'est soit toute la la journée. définition C'est pas du ça, parce qu'il priapisme lit pas que vous le avez livre. donné. C'est purement physique. Hein. Oui. C'est purement physique. C'est vraiment un blocage. C'est comme s'il avait un os. Voilà. Oui, Ah, tu veux dire qu'il ne peut pas terminer. oui, mais il n'y a rentre pas dans le besoin métro, d'avoir il- des Ah oui. affiches avec les Tu as bas. raison, ça c'est un autre problème. Non, Ça non, c'est celui Non, d'Ali. ça n'a rien à voir. Ça, c'est normal de Tu veux voir dire des qu'il bas ne et peut des. pas, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Ce sont des hommes qui sont continuellement excités. Voilà. Oui, mais ça, c'est nous, ça. Mais le type qui. C'est ça le priapisme. Il est malade. Rien à voir, ça. Nous, on est constamment excités, mais on n'est pas malade. Tandis que le mais type si. qui toujours un Tu es machin pas en excité bois. là, regarde chérie, là t'es tout Quoi à fait... Bah, j'ai pas trop de raison non plus, hein, maintenant. Justement si. Mais justement si, un priapique, il verrait Isabelle, il verrait n'importe qui dans la salle, il verrait... Mais même pas ça, il verrait une Mais jambe... il n'a pas dans un- besoin de voir, puisqu'il Il n'a est pas besoin de toujours voir, il est comme ça, on te dit. Toujours très C'est comme un agréable. gigot. Il n'y a pas de position de repos. C'est ça, voilà. Oui, mais Même ça n'a la rien nuit. à voir avec l'excitation. Mais non. C'est comme ça, Il c'est s'accroche nerveux, comme les c'est- chauves-souris pour dormir la nuit, le mec, en espérant que.
que ça va, au moins le poids va faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle Rien à les faire. surpuissants. Je crois que c'est le surpuissant ou un truc comme ça. Il y a les impuissants et les surpuissants. Alors comment ça se passe? Il s'habille sur mesure, là, si je... Non Il peut surtout pas se boutonner, hein. Ouais. Et dans le métro, mais- ça pose des problèmes, Non, hein. c'est un Parce que problème. les gens s'accrochent à lui, forcément. Il y a deux nanas, et il y en a une qui dit à l'autre, tu sais, ça devient vraiment insupportable. J'étais obligée de changer 6 fois de place au cinéma l'autre jour. Alors sa copine lui fait, pourquoi? Il y a un mec qui essayait de te plotter. Alors l'autre, elle dit, bah oui, pour finir quand même. Elle est mignonne, celle-là. Elle est très mignonne. Vous avez remarqué qu'au cinéma, il y a souvent des gens qui changent de place? Oui, ça arrive. Ça vous est arrivé, vous? Oh bah là. Et moi qui vais toujours seul au cinéma. je te Oui, et jure puis que ça comme m'est c'est arrivé pas très souvent, hein. éclairé. Je te dis pas que ça m'arrive encore maintenant, beaucoup. Mais ça m'est arrivé beaucoup. Parce que là, je vais toujours au cinéma. Toute ma vie, je suis allée au cinéma l'après-midi. Je crois pas que j'étais 10 fois au cinéma le soir. Vous connaissez l'histoire du type qui a 80 ans et qui est avec sa jeune femme au cinéma? Non? Non. Vous connaissez pas? Non, Une pas jeune du femme tout. de 25 ans, très, très jolie. Alors, il l'a mise à côté de lui. Et de l'autre côté de la femme, il y a un monsieur jeune, sémillant, qui s'assoit à côté d'elle. Et puis, on éteint la lumière et la projection du film commence. Il se passe 5 minutes et un type qui est derrière tape sur l'épaule du vieillard. Il dit excusez-moi monsieur, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais je dois vous prévenir que on est en train de plotter votre femme. Le monsieur qui est à côté la plotte outrageusement. Et le vieux dit eh oui, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Si je la laisse à la maison quand je vais au cinéma, on me la baise. Monsieur Yann, puisque Oui, mon petit coco, allez-y. Je vais vous répondre. la mythologie est votre tasse de thé. Il y a vol. Voici une question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, sur laquelle vous avez un droit de préemption. Quel point commun eurent Héraclès, Orphée, Ulysse et Énée? Mais ils sont baladés. Ils ont beaucoup voyagé. Oui, Non. Ou ils ont eu un fils. oui. Ils sont, un fils aîné C'est avait des un fils. demi-dieux. Aîné avait un fils, le Oui. fameux fils aîné. Non, oui. non. Il a joué un grand rôle dans son histoire. Et ils ont échappé à l'enfer. Ils ont échappé à l'enfer et d'ailleurs Orphée aux enfers. Bonne réponse de Claude Sarraud. Ils ont pénétré dans les enfers et ils s'en sont sortis, Eh ce ouais. qui est très rare. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Que faites-vous lorsque vous pratiquez l'émonction? Je fais jamais ça, moi. Oh là là. C'est agréable. Jamais. C'est pas le genre de la maison. Je suis hein. désolé, ça Alors me là, plaît pas une seconde. Ça m'étonnerait que vous ayez jamais pratiqué l'émonction, monsieur Yann. Oh, pratique à deux. alors ça, je suis bien tranquille, alors. Il y a longtemps que je vous connais Ah bon? et je vous ai vu très souvent pratiquer l'émonction. Ah ouais, et avec qui que je me serais aimanté? Seul, monsieur Yann. Tout seul, je me... Oh. Et vous l'avez vu? Faudrait vraiment que, alors, vraiment, hein, que ça soit dans un pays où je m'ennuie. C'est se mettre les doigts dans le nez, Non, dans mais les c'est pas oreilles. loin. C'est dans les oreilles. Non. Dans la Dans la bouche? bouche. Non. dans les yeux. Non. C'est se gratter la tête. Eh, on a fini la tête, hein, là. C'est de Méfions-nous, la tête est terminée. C'est un rapport avec sa toilette? Non. Non. Non, c'est un rapport au corps. Oui. Oui. C'est un les rapport avec son ongles. doigt. Non, on le fait. Enfin. Vous le faites avec le doigt. Non, je le fais pas avec le doigt. Mais c'est vrai que la main participe à l'émonction. Bah, s'il y a la main, il y a les doigts. Hein. Oui, oui. Dans les Non, cheveux. mais c'est pas un doigt. On se Ah, passe c'est la la main dans main. les cheveux. Non. Ah bon? Ah bah, c'est se moi, gratte sa main Se ailleurs. gratter. Non. On se passe la main plus bas. À Se quoi faire pense- claquer. Comme ça. Non, non. C'est horrible, Tu ça. dis que c'est pas dans la tête qu'on se passe la main. Je te demande si on se la passe plus bas. C'est à cette hauteur-là quand Ah, cette même. hauteur, Dans là. la tête. C'est quand on se masse la tête. Non. Sur la joue quand on se... Quand on se mouche. C'est quand on se mouche. L'émonction, c'est le fait de se moucher. Bonne réponse. Mais moi, je fais pas ça avec les doigts. Je fais ça avec un mouchoir. Non, si tu te mouches directement dans les doigts, c'est... Moi, c'est ça, toujours. Moi, toujours. C'est de l'émonction. Voilà, je vais t'expliquer comment je me mouche. double Moi, je onction. prends... Oh, ça. C'est intéressant. Vous croyez que c'est vraiment nécessaire? Si, si, moi j'aime bien qu'elle nous décrive. Elle va commencer par la moucherie, après elle va faire tout dans l'ordre. Vas-y, dis-nous comment Ah oui, dis-nous comment tu te comportes. Pas dans le métro, mais dans la rue. Oui. Dans la rue. Mettons que j'ai le nez qui coule, j'ai pas de mouchoir. Bien sûr.
Alors je vous donne le Déjà truc. une femme Je vous donne le distinguée truc. n'a pas de Vous bouchez une mouchoir. Hein. narine et vous soufflez très fort sur le côté. Ça va. Et après, il y a les pauvres types qui se cassent la jambe. C'est surtout bien en voiture quand c'est pas toi qui conduis. On envoie une bonne dans la poire du mec. Donc, ça c'est magnifique. Sarraute monte dans une voiture, 3 morts. Ah, ouais. Chapeau les gars. C'est dégueulasse. Mais non, c'est pas tellement ça. C'est naturel ce qui te sort du nez. Évidemment. Ouais, c'est naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dégueulasse. Surtout si c'est en sortant d'une mine. Pourquoi d'une mine? Bah, avec la poussière de charbon et tout, avec tout un tas de trucs dans le nez. Bon, bah, c'est rare qu'on sorte d'une mine. Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive rarement. Je me mouche plus souvent que je ne sors d'une mine. Oui, mais Claude Sarraute fait des tas de choses dont tu ne soupçonnes pas. Ouais, faut pas la juger sur la mine, Madame Sarraute. Bon, on pourrait sortir du comique nasal pour une question de Monsieur Latruffe. Oh bah tiens. Tombe bien. En quelle occasion et pourquoi un évêque gifle-t-il un enfant qui n'a commis aucune faute? La confirmation. Il se met les doigts dans le nez. La confirmation. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique, Père Yann? Bah, il lui dit d'abord t'es un salmo, mais si c'est confirmé, il lui balance une claque. C'est normal. Avant la claque, il est ouin. Il est ouin. Ah oui. Ouin. Il est ouin. Il est ouin, couvert d'huile. Après une bonne baffe par-dessus. Question de l'abbé Gonia. Ah, Oh, oh. Oh, oh, oh. C'est un nouveau. c'est mignon. Il est bien. Beaucoup d'ecclésiastiques Oh, nous mais oui, écrivent. oui. Ah non, mais lui, mais... Gonia, il est bien. Là. Écoutez, s'il avait la vocation, c'est pas parce qu'il s'appelait Gonia qu'il devait pas faire carrière. Ben non, mais il faut qu'il devienne vite évêque, parce que quand même, tant qu'il sera abbé, on va se foutre de lui. Mais non, Dès qu'il sera Monseigneur Gonia, ça passe. Mais l'abbé Gonia, non, là, vraiment, franchement... Bon, on va lui faire une fleur, hein. Comment appelle-t-on un accord passé entre un État et la papauté? or ça, je ferais pas. Je le sens. C'est un truc, ça s'invente pas, ça. Il faut savoir où. Ah, Pas une bulle, non. Un conclave. Non. Un concordat. Un Un concordat. concordat. Bonne réponse de Jean-Yann. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. En 1908, qu'est-ce qu'on a innové avec la bande dessinée Les Pieds nickelés de Louis Forton? On a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait. un truc sur les malhonnêtes, je veux dire... Non, il y avait... non, c'était pas le sujet, c'était dans la façon de raconter l'histoire. Les bulles. Les bulles, comme pour le pape. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Jean-Pierre Foucault. Vous vous souvenez des pieds nickelés? Bah ouais, tout à C'était fait. plus pour les garçons que pour nous les petites filles. Ribouledingue, Filochard. Filochard, Croquignol. Et Croquignol. Non, moi, mon truc, c'était mercredi, ça s'appelait, ou jeudi, je sais plus, et c'était, il y avait Mandrake, il y avait Guy Leclerc. Ah, Mandrake le il y avait- magicien, ah, c'était bien C'était ça. bien. Il y avait Monsieur Illico. Je La vais famille sangloter Illico. dans 30 La famille secondes. Elle me Illico. tire les larmes quand elle... Dès qu'elle parle des trucs qui sont passés avant 1900, moi je sanglote. Tu te rappelles pas de la famille Illico, Jean-Yann, arrête. Mais si, il avait Suzy, sa fille, et tout, qui était belle. Elle et était tout. belle, elle était belle. Moi, j'avais Oh, envie qu'elle d'être était tout belle, comme elle. Et Mandrake, il avait un manteau fabuleux. Formidable. Et la femme de Guy Leclerc, ce qu'elle était belle. Oh là et là. lui, oh là là. Tais-toi, je craque. Et la trompette. Elle est mignonne. Elle est la seule nana. Tout bleu. Vous me prévenez quand votre nostalgie sera terminée? J'ai fini. Question de Madame Vandepute. D'après la légende, pour quelle raison notre galaxie porte-t-elle le nom de Voie lactée? Oh, c'était le sein de Junon qui a été mordu par un Exactement, petit bébé. par Hercule. Hercule. Et il est sorti une goutte de lait qui a donné lieu à cette galaxie dans laquelle nous sommes. Excellente réponse de Jean-Yann. Je sais pas que c'était la maman à Hercule, Junon. Elle en a eu d'autres comme ça? C'était le plus puissant, hein, comme bébé, je Qui crois. mordait le mieux, oui.
Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Madame Materne de Soumagne, qu'en dit-on d'une personne qu'elle est nyctobate? Ouh là là, elle voit la nuit. Non. Alors évidemment, ça Il y a se la passe nuit quand la même, nuit, ça se passe la nuit. mais Elle, nyctobate. ça se passe la nuit, elle fait pipi au lit. Non, Elle vole durant la nuit. non, Ça a à voir avec la vue. non. Elle est somnambule. Elle est somnambule. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Mais alors ça, j'y pensais, mais ça me paraissait tellement évident que je l'ai pas dit. Et moi, bah aussi, alors là, d'autant moi, que je moi cherchais j'ai beaucoup beaucoup plus mes loin. enfants qui sont somnambules. Et c'est Nyctobate, très impressionnant. donc. Oui. Vous avez Attends. des enfants? Deux. Mathieu et Nicolas sont somnambules tous les deux. C'est très Mais impressionnant. attends, il y en a un qui est trop fion. Il n'a pas Il y besoin en de a un sac qui est de trop couchage, fion et l'autre il qui est bonze, alors je te dis pas. C'est lui qui est trop La chiant. nuit dans la famille, machin, comment ça se barre? Mais tu sais que Vous êtes bien lotis avec deux somnambules et un bonze? Non, l'un des deux est somnambule. Le bonze? Les deux, oui. On et peut puis- être les deux, on peut être bonze et somnambule, hein, c'est pas incompatible. Et l'autre jour, il n'y a pas tellement longtemps, enfin, il y a quelques mois, mon mari se lève la nuit et pouf, puis il voit un bonze dans le couloir. Ah. dis donc. il voit un de mes fils. Le mec Il voit mort un de mes trouille, qu'est-ce que c'est? Un mec en jaune tout rasé. Hare Krishna, Hare, et tout. Le mari fout de peur. Attendez. Il Mais voit non, une- c'est mon fils, il arrive du Tibet. Mais il est Jean-Yann. somnambule, il sait pas où il est. Non, c'est l'autre, c'est le plus jeune de nos fils. Il le voit, il dort en caleçon, il le voit sortir de l'appartement. Et comme il le voit descendre l'escalier à 3h du matin En caleçon. Bah, Alors pour il a un eu peur, bonze, il savait c'est vraiment dur, pas hein. comment réagir. Non mais tu sais, il a eu peur. Il s'est dit si je le réveille trop brutalement, il va tomber dans l'escalier. Il était très embêté. Si je le réveille brusquement, il va paumer son calcif. Ah, on était- Le scandale dans le quartier et tout. Vous savez que chez les Sarrautes, il y a des bonzes en caleçon. Je dis pas. C'est très impressionnant les somnambules, hein. C'est vraiment vrai. Ben non. Et moi j'ai Déjà toujours pas marrant, peur bon, qu'ils c'est sortent sur le compliqué. balcon, qu'ils sautent par la Mais ils fenêtre. peuvent monter sur le toit, ils peuvent faire des choses N'importe quoi, incroyables. Hein. N'importe quoi. C'est Il vraiment- avait les bras en avant, vraiment, non? Non, il descendait normalement, il était En se tenant complètement à la rampe, endormi. Et je sais Et pas les si- yeux ouverts ou pas? Ça, Revel m'a pas dit, là, j'ai pas pensé à Il lui avait demander. ses Mais il était skis, embêté, il il a avait eu ses peur trucs, de il le. était- Il savait pas très bien comment se tirer de cette situation. Il paraît que c'est très dangereux de réveiller un somnambule. Justement, c'est ce que nous on a pensé. Alors il a eu peur que. Il savait pas très bien comment se tirer de cette Vous ne l'avez situation. pas réveillé alors? Si, il l'a réveillé, je Ah crois bon qu'il a couru derrière lui, en pyjama, et puis il s'est arrangé. Il l'a pour le réveillé, il lui a choper. dit va te coucher. Ce qui n'est pas entièrement logique. Il l'a pris pour le. Oui, c'est ça, exactement. Le lasso, c'est bien dans ces cas-là. Hein, je te signale. Tu devrais toujours avoir un lasso sur ta table de nuit. Et dès que tu vois passer ton fils en calbar, hop. Parce que comme ça, bon, même s'il se réveille, il tombe pas, tu le maintiens bien, tu le ramènes. Un somnambule, c'est un peu comme un bof, hein, je veux dire. Puis tu le marques hein, pour le reconnaître, parce que dans les quartiers où il y a beaucoup de somnambules, on reconnaît pas le sien. On dit, ah, bah, j'avais pas vu passer un mec en caleçon, bah, j'en ai croisé deux là. Surtout que c'était le militaire, celui-là. Mais il n'était pas militaire à l'époque. Ah bon. Un militaire en caleçon, hein, ça se voit pas tellement. Non. Mais il sort dans la rue comme ça? Non, c'est la première fois qu'on l'a vu quitter l'appartement. Non, d'habitude il sort, mais il revient, mais il le voit pas. C'est-à-dire que. Question de Madame Materne de Soumagne. Comment appelle-t-on le bouton situé au bout du fleuret de l'escrimeur? La mouche. La mouche. Bonne réponse de Jean-Yann. Non, Cyrano. À la fin de l'envoi, je touche. Ah oui. Enfin, je pense que Et j'ai non une pas, médaille je tripote. d'escrime, mais je n'ai pas su répondre à cette question. Mes parents me faisaient faire des. Et voici encore une tranche de la vie fascinante de Claude Sarraute. J'allais suivre des cours d'escrime à Louis-le-Grand. Et j'ai eu une médaille et j'ai pas su répondre à la question. J'étais très bonne. Vous étiez bonne en tout, non? Oui. Non, j'étais mauvaise en plongeon. On m'a fait faire aussi du plongeon de compétition. J'avais une peur, le saut de l'ange. Je peux pas te dire les plats que j'ai pris. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, on pouvait tout lui faire faire. Il va, tu vas sauter, oui, je vais sauter. Tu vas faire du machin, bien tu vas dire. C'est tellement vrai, tu peux même Ils pas savoir. suivaient son nom, les mecs et tout. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quelle est la particularité d'un prêtre nicolaïste? Orthodoxe?
Alors, C'est le grand patriarche. un prêtre orthodoxe qui relève du patriarche, mais qui fait quelque chose que les autres prêtres ne font pas. Et d'ailleurs, le recrutement des prêtres Ils se marient. nicolaïstes ne Ils pose se pas de marient. problème à Ils cause se de marient. ça. Ils se marient, ne respectent pas le vœu de célibat. Bonne réponse de Claude Sarraute. Vous auriez aimé épouser un prêtre? Oh là là, non. Moi non plus. Pourquoi? Alors là, je vais te dire, c'est vraiment, je pourrais jamais, Pourquoi j'aurais jamais pu supporter. Pour désigner certaines choses, on dit, parce qu'ils ne voient jamais le soleil. Mais là, c'est tout leur corps entier qui voit jamais le soleil. Bah tiens. Tu connaissais pas cette définition? Non. Ah non, non. Toi, bah, pour désigner Les pieds. ce que tu sais, ouais. non, bah non, On les voit pieds, jamais le le soleil. Il soleil. n'y a qu'un endroit très, très spécial, le coucou et la zézette, qui voit jamais le soleil. Le Bon, coucou et la le zézette. ça fait quoi la- Le coucou et la zézette. Ça me fait un peu entonnoir sur la tête. Hein. Le coucou. Mais moi, j'appelle ça le zézette. Le coucou, c'est là où on met la zézette. Hein. Voilà. Ah bah c'est Elle du a un Sarraute. côté Hein. La Fontaine, pas mal. Hein. Le coucou et la zézette. Dame zézette ayant miaulé tout l'été, se trouva fort dépourvu. Incroyable. Le coucou et la zézette. Et pourquoi vous dites que ça ne voit pas le Parce qu'on a soleil? l'impression que ça voit jamais le soleil. Bah, C'est vous ça, avez c'est jamais cette été sur des tisane. plages, sur la côte Non, d'Azur? maintenant, tu as raison. Maintenant, ça s'est changé. Maintenant, ils se baladent habillés comme tout le monde, avec un petit col ou une petite croix. Ça se voit à peine. Ouais, les zézettes? Mais de quel... Elle saute de coquin. Mais c'est pour ça qu'on a pas la Mais non, c'est pas moi. Je croyais qu'on était reparti sur les Elle n'a Corées. pas de concentration. C'est ça son truc. C'est que moi, là, après mon voyage, j'ai Voilà. Bon, allez, salut. Peut-être qu'elle va nous D'après- raconter maintenant comment elle a eu de la cystite, le pipi, le machin. On va peut-être attaquer un autre domaine. Allons-y. Alors, moi, je suis prêt. Je suis allée antibiotiques. Je suis allée aux États-Unis. Ça m'intéresse et beaucoup. Ça, genre, je sais pas si tu as connu. Tu as même pas. C'est pas possible que tu aies connu. Et à ce moment-là, les Juifs étaient interdits de piscine dans la plupart des hôtels et dans la plupart des clubs. De à New piscine York. De piscine et de clubs. Bah oui. Et donc, ils avaient leur propre club à Long Island. Et moi, à ce moment-là, j'étais mariée à un Américain, et donc je suis allée avec ma belle-mère dans les vestiaires pour femmes. Et dans les vestiaires pour femmes, tu avais un solarium pour femmes. Et à ma stupeur, parce qu'en France, les femmes d'un certain âge ne se montraient pas en maillot de bain sur les plages, à plus forte raison ne se montraient pas nues entre elles, alors qu'aux États-Unis, c'est pratique courante. Et je me rappellerai toute ma vie de ma première vision de ces femmes couchées par terre dans le solarium et qui essayaient de bronzer de partout, tu vois. Elles étaient C'est-à-dire complètement la nues. zézette à l'air, on est bien d'accord. Voilà. Non, le coucou à l'air. Coucou à l'air, Ah les non, vous jambes confondez le écartées. coucou et la zézette. Mais là. non, attendez, le coucou, Attendez, c'est pour on a un les hommes. problème la avec, zézette, les j'ai un hommes, problème le avec coucou. voisine. Le coucou, c'est pour la dame. La Ah. zézette, c'est pour le monsieur. Oh, autant pour Non. moi. Si vous confondez coucou et la zézette, vous n'avez pas une d'accord, vie j'ai un sexuelle coucou, alors. normale. Ben voilà. La zézette, c'est l'homme. Coucou la Zézette, zézette. c'est l'homme. Ça, c'est pas moi qui l'appelle Mais comme c'est ça. incroyable. Mais je n'aurais jamais imaginé ça, que l'on pût nommer la zézette. Non, tu dois tromper. Le coucou. Le coucou, c'est pour un l'homme, homme. bien sûr. Ah, je suis désolé, moi j'ai une zézette. Hein. Non, 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 non. Alors, si vous avez une zézette qui sonne Jean-Pierre toutes les a- heures, on Jean-Pierre a appelle ça un Comme coucou. tout le monde. Alors ça, moi j'ai entendu des trucs dans ma vie, mais que Foucault ait une zézette, alors là... Foucault a un coucou, comme tout le monde, Eh non oui. Mais non. Ben, je crois qu'on sait tout là-dessus. Oui. hein. D'ailleurs, Moi, on je n'avait n'en- pas une énorme curiosité à Non, l'égard je sais pas, des... c'est pas passionnant, elle doit oublier des choses. Dernière citation que nous envoie Madame Desrousseaux, qui habite Flins-les-Raches, c'est dans le Nord, Chance. qui a dit « Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin Ah, Ah ouais, bien, un rigolo. Français ». Un Français mort, Mort. mais d'autres choses. Gabin. C'était Jean Gabin. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci, à la prochaine.